Le torchon brûle entre les syndicats de l'éducation de Djima et l'Académie d'enseignement de Nioro pour cause les rappels d'avancement, de titularisation et d'hierarchisation des enseignants de l'Académie d'enseignement de Nioro sont toujours impayés depuis décembre 2019 après plusieurs demandes adressées au directeur de l'Académie, au préfet de Djima et d'autres démarches menées au niveau du budget régional. Toutes les académies de la région des Cailles ont perçu leurs rappels, excepté celle de Nioro. C'est dans cette optique que le syndicat de l'éducation de base a déposé un préavis de grève de 144 heures et l'a déclenché ce mardi 7 juin 2022. Quant au syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités CPESCO, a débuté ce même mardi un arrêt de travail immédiat jusqu'au paiement intégral de ces rappels. Suivant M. Maman Malé, secrétaire général du comité local du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités CPESCO de Djima. Nous sommes en arrêt de travail. Nous avons décidé d'aller en arrêt de travail suite au non-paiement de nos arriérés d'avancement et de titularisation. Alors, ça fait plusieurs années que nous avons démarché nos autorités qui sont impliquées dans le traitement de ces dossiers-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, au jour où nous sommes, ces rappels-là ne sont pas encore payés. Alors, nous avons décidé d'agir en conséquence, alors pour que nous puissions obtenir les paiements de ces rappels-là. Voilà un peu. Donc, nous avons adressé une lettre d'arrêt de travail le 6 mai. Nous avons adressé ça au préfet du CEP de Djima. Comme vous le savez, dans certaines localités, ces avancements ont été payés. Voilà. Et ces localités comme l'Aïe de Kita, comme l'Aïe de Caille, qui émargent sur le même budget régional que nous. Et nous n'avons pas compris pourquoi les droits sont payés au niveau de ces aïeux, alors que nous, au niveau de l'Aïe de bureau, ces rappels ne sont pas encore payés. C'est ce qui nous a abouti à cet arrêt de travail. D'ailleurs, le DAE de Nioro n'est pas le destinataire de notre correspondance. Le destinataire, c'est le préfet du CEP de Djima. Donc, pour le moment, la seule autorité qui nous a contactés, ça c'est l'AI de Nioro, qui est amplianteur, au même titre que le conseil de cercle et le lycée de Djima, la division CPESCO. Et donc, hier, le DAE essayait de rentrer en contact avec nous pour nous partager les démarches qu'il a eu à effectuer depuis sa prise de fonction à ce jour. Donc, toutes les informations utiles à cet effet, il a essayé de nous les faire partager. Mais nous avons estimé que ces démarches sont insignifiantes. Parce que si vous remarquez un peu le déroulement des choses, nous pensons qu'aujourd'hui, il est trop tôt, en tout cas, de croire à l'efficacité des démarches que le DAE a portées à notre connaissance. Parce que c'est une longue procédure, il faut lancer des appels de fonds. Ces appels de fonds doivent être mis à la disposition du budget régional, qui à son tour maintenant envoie les sous au niveau des aïeux qui procèdent au mandataire. Donc c'est un long processus. Alors aujourd'hui, d'après nos informations, les demandes de lignes de crédit ne sont même pas encore arrivées au niveau de la direction régionale du budget. C'est pourquoi nous avons décidé de rester campés sur notre position jusqu'au paiement intégral de ces rappels-là. Après le dépôt de notre préavis de grève, aucune autorité scolaire, administrative ou coutumière n'a daigné nous proposer une rencontre de sortie de crise, disait M. Yacouba Kane, secrétaire général du syndicat de l'éducation des bases, SENEP de Djima. Suivant. Dans la région de Caille, selon l'ancienne, en tout cas, structure de la région, il y a 3 académies. Aujourd'hui, c'est 4. Notamment l'académie de Caille, de Kenyeba, de Kita et de Nioro du Sahel. Et nous, à Djima ici, nous relevons de l'académie d'enseignement de Nioro du Sahel. Donc, il se trouve que depuis 2019-2020, nous avons reçu des camarades, notamment, bien sûr, ont reçu des avancements, soit en 2019 ou en 2020. Et
par rapport au paiement de rappel de ces avancements-là, nous avons connu énormément de difficultés. D'abord, les dossiers ont été montés depuis 2020 et envoyés au niveau national. Compte tenu de la situation du pays, nous tous avons compris la situation, avons accepté que ces dossiers-là soient mis à côté en attendant que le pays se stabilise. Donc, ceci étant, les dossiers ont été mis à côté et nous avons attendu. Mais qu'est-ce qui nous amène, nous, à Djema aujourd'hui, à cette grève, qu'est-ce qui nous a amené à déposer un préavis de grève et jusqu'à observer les mots d'ordre de grève? Il se trouve que quand les dossiers ont été repris cette fois-ci, malheureusement, toutes les autres académies de la région de Kaï, il faut le dire, ont été soit en partie ou totalement payées sur ces rappels d'avancement et même sur d'autres rappels. Mais chez nous, à l'Académie d'enseignement de Nyoro, rien n'a été payé. Et nous avons tout fait. On n'a pas été satisfait. Et donc, du coup, nous, lors de nos dernières assemblées générales qui a été tenue sur toute l'étendue du territoire national, donc nous avons jugé nécessaire, la base, nous avons jugé nécessaire de déposer un préavis de grève. Donc, ce préavis aussi, il faut le dire, c'est regrettable, a été déposé depuis le 18-19 mai, comme ça. Et jusque-là, nous n'avons été interloqués par personne dans un sens officiel, dans un sens légal. Personne ne nous a rapprochés par rapport à la gestion de ça. Donc, nous nous sommes dit quelque part qu'il est inadmissible qu'il y ait des gens qui se disent représentants des autorités administratives, représentants des autorités politiques et représentants des autorités coutumières censés de veiller à ce que l'éducation soit donnée au vrai sens du terme, que personne ne bronche par rapport à cette situation de façon légale. Donc, cela nous a conduit immédiatement à l'observation de notre préavis de grève, de notre mot d'ordre de grève. Ce qui pouvait être évité, parce que quand on dépose un préavis de grève, on ne veut pas forcément aller en grève. Sinon, on pouvait prendre d'autres mesures de grève qui pouvaient nous éviter, qui pouvaient tout de suite enclencher le processus comme l'arrêt de travail, mais nous n'avons pas fait ça. Nous avons déposé un préavis pour donner le temps à l'autre partie, aux autorités électives, politiques et autres, de venir nous voir ensemble pour que nous trouvions une solution. Mais hélas, personne, nous disons personne n'a bronzé par rapport à ça. Il est très regrettable que toutes ces structures, nous mettons au défi les maires des 15 communes, la préfecture, le préfet. Donc, j'aimerais en tout cas, en conclusion, dire un grand merci à l'ensemble des enseignants et enseignantes de tous les caps de Djema, de tous les cercles de Djema, qui ont observé ce mot d'ordre de grève. Vraiment, salutations militantes à tout le monde. Donnons-nous la main, restons sereins, ne cédons pas aux intimidations et aux provocations qui sont déjà en cours par certaines autorités qui, au lieu de chercher à régler le problème, sont en train d'user d'autres moyens de campagne pour pouvoir nous faire tergiverser. Donc, qu'il soit, ou du moins qu'elles soient rassurées, ces autorités, que nous serons tranquilles, droits dans nos souliers, s'il plaît à Dieu. Donc, unis, déterminés, nous vaincrons. Ensemble, suivons notre mot d'ordre à la lettre.